Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire du mois de janvier. Traditionnellement, nous le faisons le deuxième jeudi. Et bien là, on aura eu donc un webinaire le 9 janvier et aujourd'hui un webinaire le 16 janvier sur des sujets qui sont relativement liés. La première concernant toujours l'éclairage public, mais entre autres tout ce qui était lié aux déclarations de panne. Et là, maintenant, ce sera un webinaire sur la télégestion de l'éclairage public, donc avec le module Exedra. Donc, autour de la table, nous sommes trois. Il y a Xavier Desrumeaux, directeur, à la fois directeur général des services et à la fois directeur des services techniques du CIDER. Et puis Mathilde qui nous supervise notre visio. En visio aussi, qui nous accompagnera notre Comatelec, notre partenaire sur la démarche performantielle, avec M. Pivert et M. Rouzet, qui sont en visio avec nous et qui pourront répondre et interagir aux différentes questions. Oui, j'ai juste voulu me présenter. Donc, Pascal Lebrun, donc je suis vice-président du CIDER en charge de la démarche performantielle. Peut-être dire que toutes les questions, on les posait peut-être directement. Contrairement à la semaine dernière, si vous avez des questions, étant donné que c'est assez technique, c'est peut-être les poser directement dans la conversation et on répondra en direct sur ces différentes questions. Alors, la télégestion sur l'éclairage public. Donc, ce système ne fonctionne bien sûr que pour les communes qui ont adhéré à la démarche performantielle. Donc, la démarche performantielle, le concept, c'est le remplacement sur une commune de la totalité de son éclairage public et de le remplacer par de la LED et d'associer par-dessus un module de télégestion au point lumineux. Et donc, on aura l'occasion de voir que ce point lumineux, chaque point lumineux peut être géré indépendamment. Et alors, le but, bien sûr, est quand même de créer des trames, mais l'avantage de gérer au point lumineux, c'est que nous avons une remontée pour chaque point lumineux des problèmes éventuels de votre installation en termes d'éclairage. La démarche performantielle, c'est un programme qu'on a déployé depuis 2020-2021, qui comprend à la fois une massification du remplacement de l'éclairage actuel par de la LED sur le territoire du Rhône, sur les 200 communes qui sont adhérentes au CIDER, et plus exactement les 197 communes qui ont donné la compétence. C'est à la fois ces 5 contrats de 5 marchés. Un premier où on achète de l'éclairage auprès des fournisseurs, donc c'est directement le CIDER qui achète auprès des fournisseurs de l'éclairage à des tarifs qui sont intéressants et en fixant nous-mêmes, syndicats, nos règles en termes de normes sur l'éclairage et entre autres ce qui est lié au SAGA, on a privilégié cette norme. Ensuite, un marché qui concerne l'installation par nos installateurs locaux, nos installateurs traditionnels. Un troisième sur tout ce qui c'est l'occasion pour nous aussi de repenser complètement votre éclairage et de vérifier en amont et en aval de la réalisation qu'on est bien aux normes. Il y a eu aussi un quatrième marché, c'est celui-là qui fait l'objet aussi de cette télégestion. C'est un déploiement, c'est un achat actuellement de 30 000 points lumineux, mais avec un marché qui peut monter jusqu'à 60-70 000, voire idéalement 100 000 points lumineux, puisque c'est le nombre de points lumineux qu'il y a sur le département du Rhône. Et enfin, un nouveau marché de maintenance qui permet d'être beaucoup plus réactif par rapport aux différentes détections que vont nous remonter la télégestion. C'était l'objet du dernier webinaire que vous pouvez toujours reconsulter, qui est actuellement en ligne. Voilà. Oui. Et enfin, un emprunt de 30 millions d'euros. Toutes les conversations de ce jour, de ce webinaire, seront enregistrées, ce qui permettra de pouvoir les retranscrire lors de la diffusion de ce webinaire. Donc, merci pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme disait M. Lebrun, nous avons deux types de modules de télégestion, les AGA et les NEMA. Donc, vous verrez les AGA sur les luminaires en eux-mêmes.
avec un nœud GSM et un nœud mesh. Donc le nœud GSM est le nœud le plus gros et le nœud mesh le plus petit. Ça, ce sont des dispositifs, si vous regardez, qui sont sur vos luminaires. Quand la partie supérieure du luminaire. Quand il n'est pas possible, parce que la technologie est un peu plus ancienne, ou les luminaires étaient déjà équipés en LED, mais n'était pas prévu de module de socket Zaga, à ce moment-là, on rajoute sur le mât un autre dispositif, et cette fois-ci, c'est du NIMA, avec toujours le même principe, un nœud GSM et un nœud mesh derrière. Donc, qu'est-ce que la commune va avoir et aura à disposition? Donc, elle aura à disposition soit par ordinateur, donc ce qu'on appelle, nous, page Internet. Vous aurez accès à un tableau de bord et vous pourrez regarder et voir l'état de votre commune. Donc là, on a pris une petite commune et on peut apercevoir déjà des choses. Donc, l'utilisateur aura une vision globale de la commune et pourra zoomer et dézoomer par rapport à cette cartographie. Dans un premier coup d'œil, on peut voir des points rouges, des points verts, des points oranges, ce qui indique déjà l'état du parc d'éclairage public. Il y a les consommations aussi en parallèle, le nombre de points lumineux sur la commune et quelques alarmes qui apparaissent. Donc là, on a fait exprès d'en mettre beaucoup, comme ça on peut voir les remontées d'informations. Vous aurez, alors... Je t'arrête juste 2 secondes, Xavier. Dans le chat, on dit qu'on ne voit pas la présentation, on ne voit pas les slides. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je sais pas si... Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Côté Comatélec, on voit bien le PowerPoint. Je confirme, on voit bien. Oui. Donc, ce n'est qu'une commune qui ne voit pas? Non, mais à Lima, c'est bon. Hein. Bouge aussi. En fait, la présentation, elle était sur le côté droit et il faut cliquer dessus et elle revient. Ah, tu cliques et comme ça, c'est activé et tu peux dire que ça ne voit pas PowerPoint. Nous, à Charnay, on ne voit pas la présentation. Ouais. Même à Beaujeu, elle arrive, c'est pour dire. Ah, c'est OK. Là, je pense qu'il va. En Pleupuis, on voit. Alors, je vois. Pour ma part, il a fallu que je clique sur l'image dans la galerie pour que ça s'affiche en plein écran. Ah, sur ça. Alors, est-ce qu'en faisant ça... Ah, ça y est, ouais, c'est bon. Alors, si vous voulez, je reviens sur la slide précédente. Est-ce que vous voulez que je remonte sur la slide avec les nœuds, les différents nœuds? Est-ce que ça peut intéresser du monde? Bah oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Allez. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a deux types de nœuds. Ça doit. C'est bon? On repart? D'accord, merci. Donc, on a deux types de nœuds. Ce type de nœud, ce qu'on appelle le Zaga, se trouve sur le luminaire. Donc, si vous regardez vos luminaires, eh ben, vous verrez que vous avez un nœud de temps en temps qui est plus gros qu'un autre nœud. Donc, c'est un nœud GSM. Le nœud GSM permet de remonter les informations sur la télégestion, aussi bien en commune qu'au CIDER, ce qui nous permettra demain de gérer les pannes. Et les nœuds mesh, ça permet aux différents luminaires de dialoguer entre eux et de faire remonter les informations au nœud GSM. Donc, c'est une sorte de maillage. Voilà, c'est un maillage. Et quand les luminaires LED ne sont pas équipés de socket Zaga, à ce moment-là, on vient rajouter sur le mât un petit dispositif et on viendra mettre des nœuds NEMA, donc avec toujours le même principe, le plus gros, un nœud GSM et un nœud mesh, donc qui permet le maillage avec tous les autres luminaires et qui permettra de remonter comme
comme les autres luminaires sur la télégestion. Ce deuxième protocole, apportant moins quand même de possibilités. Donc, vous aurez accès soit par une page internet, soit par sur votre smartphone ou une tablette. Donc, on va attaquer par la page internet, donc visible sur un ordinateur en mairie ou ailleurs, et ce qui vous permettra d'avoir déjà un tableau de bord où vous aurez une image de votre commune avec des reports d'alarme où on voit un point rouge, par exemple là où je pointe ma flèche, un luminaire qui est en panne, les remontées de consommation, le nombre d'objets connectés et à côté des pannes. On va décrire un petit peu tout ça au fur et à mesure de la présentation. On aura un bilan de puissance. Alors, je sais que ces derniers jours, il y a eu des petits soucis avec ce bilan de puissance, mais il vous sera remonté un bilan de puissance par commune, et ce qui vous permettra de suivre les consommations entre l'hiver et l'été. Vous verrez vos différentes consommations sur la commune. Avec tous les points lumineux de votre commune, on voit apparaître des points verts, on voit apparaître des points oranges et des points rouges. Vert, tout fonctionne, pas de souci. Le point vert, le point orange, il y a une défaillance qui a été identifiée, mais dans les 90% des cas, le luminaire fonctionne. Pour l'utilisateur, on ne voit pas, il n'y a pas de problématique majeure, mais pour nous, techniquement parlant, on a un petit souci. Et le point rouge, le luminaire est en panne. Derrière, à côté, vous avez un descriptif des différentes pannes qui remontent. On a une question dans le chat. Alors, c'est un bilan global qu'on peut avoir par point lumineux, bilan des puissances. Alors, donc c'était sur le point précédent. Donc, le point précédent, c'était le point global. Après, je vous montrerai la possibilité de le mettre sur point par point, où on peut aller voir sur le luminaire en question, la puissance en question, les abaissements et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Pivert, si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Non, rien de plus à ajouter à ta justification, elle est juste. Alors, on tient à attirer quand même l'attention sur la partie réglementaire de l'éclairage public. L'éclairage public est soumis à la norme NFC 17200. Donc, quand on vient toucher sur l'éclairage public, on engage notre responsabilité. On engage la responsabilité de monsieur le maire, mais surtout la responsabilité aussi du SIDER. Donc, pour toute action, et c'est pour ça qu'on attire l'attention sur ce fait-là, que toute action sur le logiciel entraîne la responsabilité de monsieur le maire, de la collectivité et du syndicat. Donc, avant de faire une manipulation sur le site, il faut avoir conscience de ça et qu'on le fait de façon, je dirais, réfléchie pour ne pas avoir de désagréments. Pour ce faire, d'ailleurs, dans cette continuité, avant de recevoir les codes pour pouvoir utiliser cette application, le maire devra signer un petit papier. On va vous faire parvenir dès aujourd'hui un courrier en mairie et vous désignerez la personne qui peut utiliser le logiciel, ou tout au moins l'adresse mail qui peut utiliser ce logiciel. On demande la signature du maire parce que c'est quand même le maire qui engage sa propre responsabilité sur les modifications qu'il pourra y avoir, sachant que ces modifications, vous les aurez seulement pour elles seront dans tous les cas, toutes modifications sont limitées dans le temps. Alors, on vous montre une autre page. Donc, il y a ce qui pourra être fait par le SIDER et ce qui sera fait par la commune. La programmation annuelle et les différentes programmations
sur le long terme, seront faites par le SIDER. Vous demanderez au SIDER, par exemple, j'ai mes conscrits sur une semaine. Veuillez laisser l'éclairage allumé à 100% pendant une semaine. Vous faites un petit mail au SIDER. À ce moment-là, le SIDER prend en compte et fait cette dérogation sur le planning, comme vous pouvez le voir apparaître, par rapport à cette dérogation. Plus besoin de se déplacer. Plus besoin de se déplacer et que l'entreprise se déplace pour programmer sur place. Ça peut être fait du bureau, du SIDER. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, il y a des techniciens référents à la maintenance pouvant programmer ces dérogations-là. On peut voir aussi sur le côté, on voit différentes programmations. Il est pareil, chaque commune, alors on n'espère pas que toutes les communes aient une programmation différente, mais voilà, ça pourrait être envisagé. Chaque commune peut faire et peut demander une programmation spécifique. On voit que, par exemple, entre cette programmation-là et cette programmation-là, nous avons 2 programmations différentes, incluant forcément des économies supplémentaires sur l'éclairage public. Pourquoi on ne donne pas la main directement à la commune? Parce que derrière, un abaissement entraîne un niveau d'éclairement moindre et une responsabilité derrière. Donc c'est pour ça que le technicien qui sera en mesure de faire cet abaissement-là s'assurera que quand il fera l'abaissement, il respecte toujours la norme indiquée que nous avons indiquée tout à l'heure, la NFC 17200. Là, on a une main levée et une question dans le chat. Est-ce payant? Non. C'est fait en interne par les équipes du SIDER. Alors, ce qu'on vous demande, c'est que ces demandes ça ne soit pas une demande par jour, on est bien d'accord. Les programmations annuelles se font à peu près, on le sait, en début d'année, généralement, ou 15 jours ou 3 semaines avant, et il n'y a aucun problème pour que ça soit pris en compte par les équipes du SIDER qui viendront modifier cette programmation. Ensuite, on a M. Bruno Granger. Il y a la main levée. Ah. Je ne sais pas si tu veux poser une question à l'oral. Nous, M. Granger. Non, il n'y a plus de main levée. Bon, on continue. Et sa main est toujours levée, sauf que son micro est désactivé. Voilà, ça y est. Ça y est, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui. Oui, au niveau de la gestion, l'extinction et l'abaissement, on ne pourra pas le gérer du logiciel, nous. Alors, on arrive à ce que vous pourrez faire par la commune. C'était la slide suivante. Ça, c'est ce qui sera fait par le SIDER. C'est-à-dire que tout ce qui est programmation annuelle, les abaissements, les extinctions, on se doit de faire des arrêtés et donc pour qu'on soit conforme. On vous a dit qu'il y avait une réglementation et on devait s'y conformer. Donc, pour vérifier tout ça, c'est pour ça qu'on le fait au niveau du SIDER. Donc, il y a un échange commune-SIDER en disant, moi, sur ma commune, je veux que ça soit éteint de 23h à 5h du matin. Est-ce que la commune a bien fait son arrêté, sécurisant monsieur le maire et le syndicat? Et à ce moment-là, c'est programmé dans la foulée. Pour les abaissements aussi, c'est la même chose. Si monsieur le maire me demande d'abaisser à 10% sur une départementale, eh ben, je ne pourrai pas accéder à cette demande parce que nous ne serons plus dans la réglementation et nous ne pourrons pas valider cette demande. C'est pour ça que cette partie-là est toujours à la main du SIDER. Par contre, la commune pourra faire, voilà, je veux tirer mon feu d'artifice, je veux couper une zone. À ce moment-là, monsieur le maire ou la personne qui aura été désignée par monsieur le maire pourra prendre, alors c'est ce qu'on voit, soit par un point lumineux, soit par, j'ai perdu ma souris, voilà, elle revient, soit par un point lumineux, soit en sélectionnant plusieurs points lumineux. On verra tous les points apparaître ici et
la commune pourra agir sur la télécommande. On voit le niveau d'éclairement de 0 à 100%. Et à ce moment-là, sur une durée qui va de 5 secondes à 4 heures, eh ben, pourra agir sur son éclairage et éteindre une partie ou tout ou en partie un point lumineux ou plusieurs points lumineux. Au bout de 5 secondes ou 4 heures, le temps qu'aura déterminé la personne en programmant, on revient sur le programme initial. Jusqu'à ce qu'il, sauf si à un moment donné, on dit ben, ce programme n'est plus adapté et il est modifié en accord entre le SIDER et la commune. Et le contraire, si c'est éteint et qu'on veut allumer, on pourra le faire? Bien sûr. Oui. Ouais. Oui, c'est pareil. Oui. Dans les deux sens, ça fonctionne. Dans les deux sens. Voilà, on a non pas un feu d'artifice, mais on a une soirée et on a vraiment besoin d'éclairer complètement la place du village. D'habitude, elle est coupée à cette heure-là. Vous avez peu le temps d'ailleurs. Alors, soit vous anticipez et puis vous programmez auprès du SIDER. Et vous dites, ben, moi, cette place-là, je voudrais qu'elle soit éclairée. Vous n'avez pas eu le temps, ben, c'est pas grave. Vous avez la main et vous pouvez faire les modifications, mais avec une limite dans le temps qui peut aller jusqu'à 4 heures. D'accord. Merci. Voilà. Je vois une autre question. Il faut aussi un arrêté pour les programmations exceptionnelles. Je dirais sur les bonnes pratiques, ce serait oui. Après, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de la commune. Quand on parle de rééclairer une place, je dirais que c'est dans le bon sens et il n'y a pas de risque. Maintenant, quand vous éteignez pour un feu d'artifice, il y a un accident, ça pourrait nous être reproché. Mais voilà, il faut plus le prendre. On essaye d'éclairer un peu plus parce qu'il y a une fête, il y a une manifestation, on sort d'un conseil municipal, c'est dans la rue est dans le noir. À ce moment-là, je rééclaire, il n'y a aucun souci là-dessus. On avait une autre main levée, Monsieur Bourdet-Bertrand. Peut-on moduler par quartier, par rue? Cela fait plusieurs calendriers. Alors, le syndicat, si on veut, par exemple, j'ai une départementale ici, abaisser simplement de 81% et tout le reste qui est le centre-bourg de la commune, mettre une autre programmation, je peux différencier cette rue-là du reste du lotissement ou du quartier que je veux. Il est plus simple d'avoir un planning, enfin, voilà, une grosse zone. C'est vrai qu'il n'est pas, voilà, d'avoir plein de petites zones, chacune avec sa programmation. Je pense que ça risque même d'être fatigant un petit peu pour tout le monde, puisqu'on ne sait plus où on en est. Mais voilà, c'est faisable. Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, non, on pourrait le faire par défaut, on pourrait le faire au point par point. Alors là, je pense à mes agents. Nous avons 100 000 points lumineux au SIDER. Si on fait 100 000 programmations, je pense qu'ils vont perdre la tête. Mais voilà, on pourrait le faire. Je pourrais faire une programmation sur cette rue, une autre programmation sur cette rue, une autre programmation là-dessus. Ouais, parfait. Voilà. Merci. Pensez quand même à nos agents derrière. Hein. L'idée, c'était plutôt de faire par quartier, par exemple dans le centre-bourg ou vers la mairie, quand il y a des réunions un peu tardives, on peut finir un peu plus tard, du coup, sur le centre-bourg, et puis dans les hameaux, à des créneaux différents, et puis sur les départementales aussi, ça peut faire 3-4 quartiers différents sur un village, quoi. Et on est tout à fait en phase. Ça marche. Ok, merci. Alors, on va grossir un petit peu les différents pictogrammes. On voit que, par exemple, là, on a des pictogrammes en rouge. Ça veut dire que le luminaire est en défaut. Donc, ce qu'on expliquait la semaine dernière en maintenance, ces informations remontent directement au syndicat et remontent directement en mairie. Elles le voient aussi et elles ont les mêmes informations. Ce que je vous montre là, vous avez l'information et nous aussi, on a l'information. Donc, pour vos communes, normalement, il n'y a pas plus de déclarations à faire, sachant qu'on a la visibilité par rapport à ça. On voit, là, on a un petit pictogramme qui est en grisé, où il n'y a rien du tout. Ça veut dire que ce luminaire-là
n'est pas télégéré. Donc, si jamais on a une panne sur ce luminaire-là, eh ben, le SIDER est pas éclairé. En gris foncé ou en vert, le luminaire fonctionne normalement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a une petite question Ah. dans le chat. Plusieurs programmations, même si les points lumineux ne sont pas sur la même horloge. Oui. Oui. On peut faire la télégestion gère au point par point. Donc, contrairement à avant, et c'est une très bonne question, avant, une horloge commandait un départ et on était obligé de gérer par départ. On va souvent avoir le cas par rapport aux caméras vidéo ou sur un rond-point, on va avoir des caméras et il faudra maintenir l'éclairage plus allumé que sur le reste de la commune. À ce moment-là, eh ben, on programmera les éclairages du rond-point, par exemple, à 100%, et le reste de la commune, on pourra la baisser à 50 ou 60% si la réglementation nous le permet. Donc, on est vraiment au point par point et on n'est plus à l'armoire comme on l'était avant. Notre commune est équipée de l'EVIA à l'ADP, mais la télégestion n'est pas en place a priori. Quand est-ce qu'elle sera opérationnelle? Alors, du moment qu'on passe une commune en démarche performantielle, la télégestion est opérationnelle. Donc, pour M. Charblanc, je reviendrai vous voir, je vous rappellerai. Je suis un peu surpris par rapport à ça. Si on ne trouve pas le luminaire sur le plan, comment le signaler au SIDER? Vous faites un mail à dp@sider.fr et à ce moment-là, on prendra en compte votre demande. DP comme démarche performantielle. Voilà. Recevons-nous une alerte par mail si un point lumineux est en panne. Alors, cette action-là n'est pas encore opérationnelle. Pour le moment, ça arrive sur le site. Par contre, avec le site, le fameux site dont on vous a présenté la semaine dernière, vous voyez quels sont les points lumineux qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a un petit cercle rouge qui est autour. Monsieur Pivert, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Alors, moi, je voulais répondre déjà aux questions par écrit, mais je ne le peux pas. Donc, Mathilde, je vais laisser un petit message. Tu veux que je rentre en détail sur? Non, mais si compléter mes réponses s'il y avait besoin. Si jamais il y a besoin, je complète, oui. Et si je peux avoir accès au chat, comme ça, je peux laisser un écrit aussi, comme ça, tout le monde aura accès à la réponse s'ils ont raté une partie de la présentation. C'est bizarre, on vous a pas bloqué pourtant. Voilà, donc Mathilde regarde tout ça. Alors, après, je vais vous parler de l'application mobile. Donc, tout le monde est équipé d'un smartphone ou d'une tablette. Ça pourra être géré aussi par un smartphone ou une tablette, avec le pilotage en temps réel, le statut de l'éclairage et les tickets de maintenance. Alors, pour cela, on va vous demander de faire une installation d'installer une application mobile sur votre téléphone. Donc, la commune va recevoir un lien par mail et comme vous disiez, M. Lebrun, un mail bien défini, pas une adresse générique, parce que ça engage la responsabilité de M. le maire et du syndicat. À ce moment-là, une fois que ce lien aura été envoyé par mail, vous pourrez créer votre mot de passe dont on n'aura pas connaissance. On pourra le réactiver s'il y a un problème, mais il n'y a que vous qui connaîtrez ce mot de passe. Vous téléchargerez l'application Exedra, disponible sur iOS et Android. Vous renseignerez le mail générique à ce niveau-là. Je précise qu'il faut bien rentrer sur l'application, il faudra bien rentrer cette adresse mail. Donc, dans le webinaire qui vous sera transmis, vous aurez bien cette adresse mail, cette URL. C'était pas une adresse mail, l'adresse mail est en dessous. L'URL à remplir et vous rentrerez votre adresse mail
en dessous, comme indiqué. Une fois que vous avez fait ça, vous mettrez votre mot de passe et à ce moment-là, vous aurez accès à la cartographie. Donc, tous les points sont géoréférencés, normalement sont au bon endroit, et vous verrez l'état de votre parc par rapport à ça. Vous pourrez sélectionner sur les différents points, alors sur un point ou plusieurs points, vous maintiendrez appuyé sur le point lumineux pour en sélectionner plusieurs, et ce qui vous fera une sélection multiple. Si vous appuyez que sur un point, ce point changera de couleur, passera en rouge, et à ce moment-là, vous aurez une petite télécommande en appuyant sur cette icône-là, vous aurez une petite télécommande qui va apparaître, et vous pourrez faire la même chose qu'on vous a montré. Vous aurez cet écran-là qui va s'afficher, et vous pourrez modifier l'intensité lumineuse, la puissance de votre luminaire. Alors, on a mis 30 secondes à 1 heure, c'est passé de 30 secondes à 4 heures. On a demandé à aller un peu plus loin, on aimerait bien 8 heures, entre 5 et 8 heures. Donc, le Comatélec travaille dessus pour que vous ayez un peu plus de temps là-dessus. Et vous avez la mesure en temps presque réel du luminaire. Vous verrez le niveau d'éclairement varier en fonction de la programmation que vous aurez faite. Donc, c'est-à-dire, si vous avez mis votre curseur vers 50%, à ce moment-là, eh ben, vous verrez le niveau de votre lampe qui passera à 50%, et vous verrez les données d'intensité de tension. La tension, elle devrait rester la même. Ce serait embêtant pour le reste, mais l'intensité varie. Est-ce qu'il y a des questions? Comment savoir? Oui, il y avait des questions. Alors, comment savoir si la panne vient de l'armoire ou des ouvrages? Alors, quand sur une même rue, vous avez plusieurs ouvrages qui se passent en rouge de façon consécutive, il y a de grandes chances qu'il y ait un problème sur un départ. Quand il n'y a qu'un point lumineux qui est en rouge, ça vient souvent du luminaire en question. Si à un moment donné, vous avez en effet toute une branche qui ne s'éclaire plus, souvent vous allez retrouver l'ancienne trame de votre horloge, parce que finalement, les branches, elles existent toujours physiquement. Alors, pourrait-on avoir plusieurs adresses mail? Je dirais que oui, tout en rappelant, et je me fais un peu rabat-joie, mais tout en rappelant la réglementation, voilà, c'est la responsabilité. Moi, je préfère qu'on me demande plusieurs adresses mail qu'une adresse mail qu'on se partage, parce que j'aurai, en cas de problème, on saura retracer d'où vient l'ordre qui a été donné au luminaire. Et je rejoins ton avis, Xavier. C'est bien mieux, en tout cas pour la partie CIDR, d'avoir un audit sur qui a fait quoi sur l'installation, pour des politiques RGPD. Voilà, moi je préférais qu'on me demande plusieurs adresses mail, voilà, et pour que, quitte à créer plusieurs adresses mail, comme ça, si un jour, et je ne l'espère pas, qu'on ait un souci, on peut retracer cet ordre-là. On a une main levée. Alors, une main levée de la mairie de Ternant. Oui. On ne vous entend pas, vous avez le micro coupé. Pour la mairie de Ternant. C'est peut-être Bernard. Ah. Alors, ce serait aussi 8 heures via le site internet si changement peut s'opérer. Le site internet et l'application mobile, ce sont les mêmes fonctions. Donc, si c'est modifié sur le site internet, ce sera modifié sur l'application mobile. Et les modifications s'effectuent dès lors que l'éclairage est sous tension. Et que l'éclairage est sous tension. Merci pour ces précisions. Nos micros sont désactivés. De la mairie de se poser la question et activer, il peut l'activer. Ah,
On demande à la mairie de Ternant d'activer son micro, parce qu'apparemment, on a tout débloqué. Que pour la mairie de Ternant. Bon. Alors, on va continuer. N'hésitez pas, quand vous reprenez la main, de nous envoyer votre message. Le statut de l'éclairage. Donc, ça indique le nombre et le lieu des luminaires en panne. On voit que sur la commune, eh ben, à ce niveau-là, et on connaît, vu qu'on connaît notre commune, on sait à quel endroit le point lumineux. Donc, on peut zoomer sur ces points-là et on peut voir exactement où est le luminaire défectueux, et afin de soit repasser une panne, si on a vu que le syndicat ne l'avait pas pris en compte, soit de pouvoir renseigner notre riverain ou notre administré qui a le problème. Pour rappel, lorsqu'il y a une panne, nous, on fait une revue tous les matins au niveau du SIDER et on envoie donc aux entreprises à partir de midi. Voilà. Donc, si vous apercevez une panne le matin, c'est sûr que l'entreprise ne va peut-être pas réagir tout de suite. Alors, après, je tiens à préciser aussi, on ne peut pas envoyer 200 pannes par jour à l'entreprise. On envoie environ une dizaine de pannes par lot, par entreprise de façon journalière. Et pour rappel de ce qui a été dit la semaine dernière, on a un volume par an de nombre de pannes, mais qui doit être largement suffisant. Je vois que la mairie de Ternant n'a plus son micro coupé. Peut-elle poser la question? Les tickets de maintenance, donc, alors, on souhaite le plus possible qu'elles soient faites. La semaine dernière, on vous a montré l'outil Géo développé en interne par nos équipes. On souhaite le plus possible que les communes passent par cet outil de maintenance. Cependant, elle peut quand même faire un ticket de maintenance par le site Exedra, et on voit par exemple, on a créé une panne fictive, le luminaire est en défaut, et à ce moment-là, c'est envoyé par un lien au niveau du SIDER et viendra incrémenter dans tous les cas le site maintenance qu'on vous a présenté la semaine dernière. Alors, avec l'application mobile, dans le cas où c'est un quartier, quel est l'accès? On a perdu Alexis. Allô, allô? Alors, oui, ça y est. Oui. Bon, ça a coupé chez moi. Je ne sais pas si tu as donné un élément de réponse. Et sinon, sur la partie application mobile, il n'y a pas de lasso pour sélectionner l'ensemble des luminaires. C'est comme sur votre ordinateur, quand vous sélectionnez plusieurs fichiers, vous restez appuyé sur un luminaire, puis sur le second, et ainsi de suite, jusqu'à avoir toute la grappe sélectionnée. Sachant que dans tous les cas, il y a un petit commentaire qu'on peut mettre. On voit là dans la description, donc même si vous sélectionnez qu'un luminaire et dans la description, vous marquez comme quoi c'est toute la rue qui est en panne, à ce moment-là, le technicien, l'agent du SIDER saura faire l'interprétation de cette panne-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut préciser certaines choses ou revenir sur certaines slides qui ne seraient pas très claires ou mal expliquées, et voilà. Mais une question dans le Je parlais pour HNO. Alors, pour les heures non ouvrables. Oui, excusez-moi. Activer le son, cela. Oui, monsieur Granger, on vous entend. Dites-nous. Vous m'entendez là? Oui, Bruno. Sur le logiciel, est-ce qu'on peut l'installer sur plusieurs ordinateurs aussi, non? Ou qu'un? Le logiciel pour la gestion.
C'est pareil. Donc, si vous l'installez sur plusieurs ordinateurs, demandez-moi plusieurs adresses mail. Toujours une question de traçabilité derrière. Oui, Alors, mais ça se fait sur la même adresse mail. Parce que moi, j'ai l'ordinateur à la mairie avec lequel je travaille. Et des fois, j'en fais beaucoup de. Oui, alors, oui. C'est-à-dire, pour la même personne, vous pouvez le mettre sur plusieurs ordinateurs. Voilà. D'accord. Des fois, je travaille de chez moi, donc. Vous avez 2 ordinateurs et à ce moment-là, oui, ça peut être installé sur plusieurs. Le lien peut être installé sur plusieurs ordinateurs. Mais ça sera avec la même adresse mail, donc il n'y aura pas d'ambiguïté là. Ça marche normalement. Oui, normalement, ça fonctionne. D'accord. Y aura-t-il. C'est la même URL de connexion et les mêmes identifiants utilisés pour chaque session utilisateur. C'est-à-dire que pour vous, ce sera votre identifiant, votre mot de passe. Et si vous voulez vous connecter à l'étranger ou en France, vous pouvez le faire à la maison ou au travail. Bon, après, à l'étranger, je ne vous le souhaite pas. Non, mais c'est parce que souvent on travaille du domicile, donc c'est pour ça. Ah, il n'y a aucun souci. Non, mais ça peut se faire, Alex. Ça peut se faire, Bruno. Merci. Alors, y aura-t-il un tutoriel pour expliquer toutes ces procédures? Déjà, vous aurez le webinaire à disposition et un petit tutoriel pourra être émis, oui. Pouvons-nous programmer l'extinction ou l'allumage des points lumineux en avance? Alors, si vous le connaissez en avance, eh ben, c'est le plus simple est de passer par le syndicat et à ce moment-là, ils pourront régler ces extinctions ou ces abaissements. Bonjour. Donc, si nous pouvons programmer désormais nous-mêmes les éclairages extinctions sur notre espace client sur Internet, nous devons vous avertir tout de même pour que vous fassiez de votre côté les arrêtés nécessaires. Les arrêtés, dans tous les cas, c'est la commune qui les fait. Vu que c'est des actions ponctuelles et de court terme, il n'y a que vous qui le saurez. C'est-à-dire que 4 heures, si vous décidez d'allumer pendant 4 heures, eh ben, c'est vous qui faites le nécessaire pour cette durée d'éclairement. On revient peut-être sur la terminologie du terme programmer. Les communes n'ont pas la possibilité de programmer l'éclairage, mais de prendre le contrôle. C'est de prendre le contrôle. Très bien. Merci, Alexis. Voilà, ça vous permet aussi, là c'est aussi une manière, un outil qui peut vous permettre aussi de valider des choses au niveau de votre éclairage. Si une rue, par exemple, était éclairée à 100%, et puis vous dites, ce serait peut-être bien que je fasse de l'abaissement. Mais vous ne savez pas si le bon abaissement, c'est 80%, ou est-ce que c'est 60%, ou est-ce que c'est même moins. Ça vous permet de tester et de vous rendre compte finalement qu'à 60%, peut-être que c'est largement suffisant. Voire peut-être même dans certaines zones à 15% d'éclairage, donc un abaissement de 85%, vous vous rendrez compte que peut-être que c'est suffisant. En tout cas, ça vous permet de tester aussi certains éclairages et après, vous ferez le point avec le SIDER. Dans tous les cas, c'est le SIDER qui, en fonction du schéma directeur d'aménagement lumière et en fonction des normes, et c'est évident que si c'est sur une départementale, on l'appréhendra d'une manière différente, et bien là, on pourra aussi faire un choix au niveau de l'abaissement nécessaire dans votre commune. Alors, est-ce que l'accès au logiciel se fait par Saint-Air ou pas? Non, l'accès au logiciel se fait vraiment par le lien Exedra, mais non pas par Saint-Air. Concernant la question HNO sur l'appli mobile, non, ça ne déclenche pas des interventions. Je pense que la personne veut parler des 2 heures ou des 4 heures. Il faut bien le faire par l'application SIDER et non pas par l'application Exedra si on veut déclencher une 2 heures, une 4 heures ou une 7 jours. 2 heures, 48 heures ou 7 jours. Alors, l'allumage sera toujours soumis à la programmation de l'horloge astronomique. Celle-ci sera-t-elle pilotée à distance par le SIDER ou l'application directe par la mienne? Alors, pour le moment, l'horloge astronomique nous sert de garde-fou, si je peux le dire comme ça.
Demain, le but, c'est que tous nos réseaux d'éclairage public soient sous tension H24. Ce qui permettrait, si on souhaitait, d'allumer en pleine journée. Alors, on est dans les économies d'énergie, ce n'est pas dans le sujet, mais on pourrait faire ce qu'on veut. Pour le moment, on laisse, quand il n'y a pas de demande, par exemple s'il n'y a pas de caméra, ou l'éclairage public n'a pas besoin d'être allumé, reste sous tension en permanence, on préfère que nos installations soient coupées. C'est pour ça qu'on laisse l'horloge astronomique. Demain, sur des demandes particulières, ben voilà, je dois alimenter des caméras, il faut que mon réseau d'éclairage public soit sous tension H24, on est en mesure de le faire. Voilà. Et donc, ce qui permettra à la commune d'avoir un réseau sous tension toute la journée et d'alimenter ses caméras ou un autre dispositif si elle en a besoin. Alors, que signifie HNO? Hors non ouvré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au CIDER et à ce moment-là, la demande se fait en dehors des heures d'ouverture de bureau. Ce n'est pas l'hôpital de Villefranche. D'accord, oui, c'est vrai. La télégestion joue sur les prises auxiliaires sur les candélabres, par exemple, prise d'illumination. Alors, la télégestion joue sur le luminaire. Donc, c'est-à-dire que si demain on laisse l'éclairage, l'attention sur le câble d'éclairage public, et que ce n'est pas coupé par nos horloges astronomiques, à ce moment-là, vos prises d'illumination resteront alimentées toute la journée. Sinon, elles sont gérées par leur horloge astronomique. Pour résumer, peut-on donner l'accès au DST et à des élus sous couvert de Monsieur le maire? Oui. Vous pouvez donner l'accès au DST et à des élus sous couvert de Monsieur le maire. Est-ce que d'autres questions? Non, peut-être on va clôturer le webinaire, s'il n'y a pas d'autres... autre chose, Mathilde? Là, j'ai réactivé les microphones. L'ensemble des micros ont été rallumés pour information. Une question. Une main levée, monsieur Lafay. Oui, bonjour. On n'a pas parlé précisément de délai pour recevoir l'application, ou alors j'ai raté l'information. Quand est-ce qu'on aura accès? Alors, cet après-midi, un courrier par en mairie, par mail, par courriel. Vous répondez avec signature de Monsieur le maire, parce que voilà, on parlait de réglementation, donc on veut un écrit signé par Monsieur le maire. On est dans le cadre du pouvoir de police, donc il est indispensable que le maire signe, en ait connaissance, et en tout cas donc ait accès bien sûr à cette adresse mail, et comme ça lui-même pourra décider s'il met à disposition du DST, de ses adjoints, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, Xavier, si l'accès doit être pour plusieurs personnes, on préfère que chacun ait des adresses différentes. Donc, en réponse avec la signature de Monsieur le maire, à ce moment-là, vous nous précisez les différentes adresses qu'on doit créer, et on vous crée ces adresses-là, on vous les renvoie, et après, c'est vous qui faites le téléchargement de ce logiciel. Voilà, mais c'est le maire qui attribue. Oui, merci, voilà. J'avais bien compris, merci. Et idéalement avec le nom de la personne en face. Oui. Oui. On a deux autres questions. Monsieur Basset-Daniel. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est jusqu'à maintenant, nous avions au niveau facturation, une facturation donc au niveau de la maintenance qui était différente en fonction des délais que nous demandions. Oui. Donc là, avec la télégestion, ça va modifier? Alors, c'est ce qui a été présenté la semaine dernière.
D'accord. Et le webinaire est encore consultable sur le site. Oui, il est consultable, ok, d'accord. Et pour voilà. Alors, on peut le faire rapidement. Je peux vous, mais sinon, je regarderai ce qui était fait. Non, mais c'est intéressant. Mais on va faire un rappel. C'est-à-dire très intéressant. Une demande qui arrive au cours de l'eau va être gérée par les agents, donc elle va être prise en compte. Et alors, c'est pas parce qu'elle arrive le lundi qu'elle est prise en compte le lundi en question. Elle pourra être prise en compte le jeudi, mais une fois qu'elle est prise en compte, l'entreprise a 36 heures pour remettre en service. Donc ça, c'est la première des choses. Après, la commune peut toujours faire une 2 heures, une 48 heures ou une 7 jours. Ces prestations-là, oui, seront facturées comme elles étaient avant par rapport à la maintenance. Mais je dirais que contrairement à avant où il fallait attendre 3 mois pour avoir la prise en compte de la panne, là, ça sera fait au fil de l'eau. Et pour rappel, chaque jour, l'entreprise a une dizaine de pannes à résoudre de façon récurrente. Ok, merci. Sachant qu'il y a maintenant 4 lots sur le territoire. D'accord. S'il y avait une terme, évidemment. Alors, oui, vous nous entendez? Oui, on vous entend. Ah, on avait un souci en fait pour taper dans la conversation, on était bloqué et on ne pouvait pas non plus parler au micro. Donc la question que je souhaitais poser, c'était par rapport aux créations d'identifiants sur mobile. Oui. Les équipes municipales vont changer prochainement. Ça veut dire que les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, est-ce que vous avez la main pour les supprimer plus tard éventuellement? Sans aucun problème. D'accord. Si demain vous avez, et c'est une très bonne question, vous avez une personne qui part de la mairie, et ce qui arrive souvent dans nos collectivités, ou un élu qui ne souhaite plus, à ce moment-là, vous nous faites un mail, un écrit, et on supprime immédiatement cette adresse mail. C'est pour ça qu'il est. On a d'avoir chacun son adresse mail. Ça nous permet de l'enlever. S'il a accès à une adresse générique pour l'ensemble de la commune, ça va poser un souci. Il faudra réinitialiser l'ensemble des mots de passe. D'accord, très bien. Merci beaucoup. En 2026, s'il y a des élections municipales, on devra renouveler notre demande, oui, bien entendu. Oui. C'est vraiment nominativement parlant, question réglementaire. Parfait, merci. Juste avant, sur l'allumage à partir de l'armoire ou pas? Il y a deux questions en réalité. Est-ce qu'il sera toujours possible de forcer l'allumage à partir de l'armoire? Alors, c'est une question que je ne veux pas trop entendre. Normalement, vous n'avez pas accès aux armoires et vous n'avez pas à ouvrir les armoires. C'est la télégestion vous permet de faire ce que vous souhaitez tout en restant réglementaire, c'est-à-dire que là, vous voulez forcer à 100%, à 80%, à 50% votre éclairage public, vous pouvez le faire à travers l'application Exedra, qui est très bien faite et qui vous permettra de faire la même chose que le fait d'aller à l'armoire où vous n'êtes pas, où vous n'avez pas normalement les habilitations pour faire cela. Une autre question? Il va de soi que personne n'ouvre ses. Il y avait une question dans le chat juste avant. Ah, je n'ai pas vu la question. C'est sur l'application, peut-on avoir une lecture seule? Alors, avec le niveau de droit qui est aujourd'hui donné, non, mais il est toujours possible de les modifier après. Libre aussi d'air de faire des rôles sur mesure. Alors, Monsieur Montavon, si vous avez, on pourra le tester avec vous. Si vous avez une particularité, on pourra le tester. Il y a une autre main levée. Monsieur Wadbled. Bonjour. Oui, je reviens là-dessus. Ouais, bonjour, ça va. Je reviens sur au tout début. Au tout début, on a parlé des routes départementales. Et tu as dit que réglementairement, on ne peut pas modifier ça. Alors, pas loin de chez nous, j'ai 2 exemples où il y a la route départementale qui est coupée la nuit. Alors, coupée parce que la mairie a fait un arrêté, a délibéré, a fait un arrêté et a transmis cet arrêté au syndicat. Donc là, nous pouvons le faire.
demain, si nous devons abaisser l'éclairage sur une route départementale, on ne pourra pas descendre en dessous d'une certaine norme, c'est-à-dire que de mémoire, c'est 7 lux et demi, en fonction d'un flux de véhicules, en fonction, il y a plusieurs règles qui viennent s'appliquer dessus. Donc c'est pour ça qu'on garde cette main-là, parce que cette réglementation, ce sont nos agents qui ont cette connaissance-là et qui feront le nécessaire pour être au plus près de cette réglementation-là. D'accord, mais si le maire décide de faire une extinction et qui fait, c'est bon avec un arrêté. Et avec un arrêté, il fera l'extinction comme il pouvait le faire. Oui, donc tout à l'heure, la restriction que tu donnais, c'était la restriction qu'avait le SIDER s'il n'y avait pas d'arrêté de monsieur le maire. Très bien. De monsieur le maire et surtout des niveaux d'éclairement, parce que contrairement à avant où on pouvait faire du on-off, là, on peut abaisser les niveaux d'éclairement. Et forcément, l'éclairage public est soumis à ces niveaux d'éclairement. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Oui, mais le maire, on est bien d'accord. Le maire, s'il veut éteindre, il éteint. S'il veut éteindre, il éteint. Sur une RD. Sur une RD, tout à fait. Très bien. Et là, avec l'outil, il y aura quand même moyen ponctuellement de le faire. Par contre, c'est... Voilà, oui, puisqu'on va identifier et ça dégage la responsabilité du SIDER. Tout à fait. Très bien. D'autres questions? Voilà, bon, comme il n'y a plus de questions, en tout cas... Dans le chat, il reste une question. Enfin, il y en a deux. Est-il possible de gérer nous-mêmes nos droits sur l'application et du coup profil administrateur désigné par exemple sur le compte du maire? Non, on souhaite qu'on ait toujours la main au SIDER. Merci en tout cas pour toutes les questions que vous avez pu poser, ce qui a enrichi ce diaporama. Nous vous mettrons bien sûr à disposition ce webinaire en ligne. On vous mettra aussi les slides vous seront mis aussi à disposition, ce qui vous permettra d'y référer assez rapidement. Ça permet d'être parfois plus rapide. Et puis, on vous attend pour le prochain webinaire qui aura lieu donc, début février. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Merci à vous pour la présentation. Bonne journée à tous. Merci, bon appétit. Merci à vous aussi.